Noël continue ses travaux, même confinée. La sénatrice de Haute-Savoie s'est récemment entretenue avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Elle a également alerté le ministre de la Santé sur la situation des EHPAD. On l'écoute. Oui, tout à fait. On a pu interroger Bruno Le Maire dans le cadre des cellules de suivi mises en place par la Commission des affaires économiques du Sénat et qui permettent d'avoir un certain contrôle sur les mesures mises en œuvre en faveur des entreprises pour lutter contre les effets de cette terrible pandémie. Et à cette occasion, je l'ai effectivement interpellé sur les difficultés de certaines TPE et PME qui m'ont alerté pour obtenir des prêts de trésorerie. Certaines banques, manifestement, ne jouent pas le jeu. Et ces TPE, ces PME se retrouvent dans des difficultés vraiment préoccupantes. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message a été entendu et compris par M. Bruno Le Maire ? Oui, je crois que mon message n'est pas isolé. D'autres lui ont fait également remonter ce genre d'informations. Et le message qu'il nous a fait passer, c'est vraiment d'inviter les professionnels à se rapprocher du médiateur du crédit pour signaler ce genre de dysfonctionnement, puisque les banques ont vraiment reçu des consignes de la part de l'État pour être véritablement en soutien aux activités des professionnels qui sont fortement affectés durant cette période de confinement et pour lesquels on doit véritablement apporter un soutien, sinon on ira vraiment vers une grosse catastrophe économique. Il faut quand même rappeler que ces TPE, ces PME, elles représentent 99% du tissu de nos entreprises. Elles emploient énormément de salariés, 14 millions, donc il faut véritablement les protéger dans cette période difficile, leur accorder des prêts de trésorerie. Même si aujourd'hui le chômage partiel est mis en place, ces entreprises ont dû avancer les salaires de leurs employés pour le mois de mars. Et après le mois de mars qu'elles ont connu, déjà au début du mois de mars, l'activité était déjà au ralenti. Et puis ensuite, il y a eu le confinement où là, tout s'est arrêté. Donc elles ont une trésorerie extrêmement fragile et elles doivent véritablement être aidées pour passer ce moment difficile. Vous êtes inquiète aujourd'hui pour l'avenir de ce type d'entreprise ? Oui, tout à fait, puisque même si c'est pour la plupart des entreprises qui sont tout à fait viables, elles sont quand même fragiles, elles ont une trésorerie qui ne leur permet pas d'assurer trop longuement des charges élevées sans avoir de recettes en face. Et il faut vraiment venir en soutien à ces activités pour leur permettre de passer ce moment difficile et puis surtout maintenir l'emploi, leur permettre de redémarrer sitôt le confinement terminé et cette épidémie passée pour qu'on puisse maintenir ces activités et ces entreprises qui sont véritablement essentielles à notre tissu économique, à l'attractivité de nos territoires et puis à la vie quotidienne de chacun d'entre nous. On n'a pas envie de voir disparaître nos boulangers, nos coiffeurs, nos bouchers, etc. Tous ces petits commerçants, ces artisans qui font la richesse de nos villes et de nos villages et qui sont très importants. On doit les aider véritablement. Vous êtes très active en ce moment, en cette période de confinement, puisque vous avez également adressé une lettre à Olivier Véran, le ministre de la Santé, concernant la situation préoccupante dans les EHPAD. Oui, absolument. C'est vrai qu'on regarde tous ce qui se passe dans les EHPAD avec beaucoup de préoccupations, d'autant plus qu'on a des chiffres qui ne sont que partiels, puisque la totalité des EHPAD n'ont pas encore répondu sur les chiffres des personnes contaminées, décédées du fait du Covid-19. On voit qu'il y a également un problème, mais qui n'est pas nouveau, de personnel qui n'est pas en nombre suffisant, peut-être pas assez formé, pas assez qualifié pour accueillir convenablement et soigner ces personnes âgées. Donc vraiment, la situation dans les EHPAD est préoccupante et j'ai plaidé pour ma part à ce qu'on puisse, au-delà de cette crise, véritablement mettre en place un plan de soutien très actif en faveur des EHPAD qui en ont véritablement besoin. Vous avez également plaidé pour un accès, en tout cas une mise en place de tests de dépistage dans ces EHPAD. Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui on a également un flou qui persiste sur les dépistages qui sont réalisés au sein de ces EHPAD et du coup on n'a pas une vision, à mon avis, très exacte du nombre de cas réels et puis en plus on expose aussi les personnels des EHPAD à de véritables difficultés puisque
eux-mêmes peuvent être contaminés sans le savoir. Et je pense qu'on doit véritablement également agir en cette faveur-là. Sylvane Noël évoquait les TPE et les PME. Sachez que les travailleurs indépendants de l'artisanat et du commerce bénéficieront en avril d'une indemnité de perte de gain. C'est donc une somme qui s'élèvera dans la limite maximale à 1 250 € net d'impôts et charges sociales. Le paiement de cette somme sera conditionné au fait d'être en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019.